Les secrets de la vente. Tout ce qui n'est pas écrit dans les livres, vous le trouvez ici. Et tout ce qui est écrit aussi. Bonjour très cher Phoenix, bienvenue sur le podcast des personnes qui débutent ou qui échouent dans le monde de la vente. Je suis Antoine Hernandez, consultant, coach et conférencier en force de vente. Je vais vous aider à devenir des experts en créant un flux constant de nouveaux clients et en dominant facilement toutes les phases du processus de vente avec ma méthode de A à Z en 3 étapes. Ça commence tout de suite. Aujourd'hui, nous allons parler de commerce international. Plus précisément, j'ai appelé ce chapitre « En Espagne, on dit tu » ou « tu », écrit T-U, accent aigu en espagnol. La raison pour laquelle je fais cet épisode aujourd'hui, c'est que cette semaine, à la fin de la semaine, je vais être en voyage à Madrid. Et c'est pour cela que je vous propose de parler un petit peu de commerce international aujourd'hui et de vous parler un petit peu de l'expérience qu'il faut avoir pour faire du commerce international. On va voir la différence entre la France et l'Espagne, la différence des cultures à prendre en compte quand vous travaillez à l'international. On va voir aussi la partie voyager. Et on va voir aussi la partie de rester soi-même, de rester authentique, de connaître ses racines. Comme je vous ai dit, je voyage à Madrid car j'ai un séminaire avec plusieurs mentors et plusieurs coachs très connus en Espagne et dans les pays latino-américains. Je serai absent et la semaine dernière, je vous ai proposé ma méthode de A à Z. Je vous l'ai présentée en une semaine. Je vous ai dit aussi qu'on allait rentrer dans le vif du sujet avec 2 parties ou 2 chapitres supplémentaires sur la partie avant, 2 chapitres supplémentaires sur la partie pendant et 2 autres chapitres supplémentaires sur la partie après. Facile. Cette semaine, je vais vous laisser digérer un petit peu la méthode parce qu'elle est dense. J'ai essayé de faire ça le plus simplement possible. Chaque fois, si vous regardez bien, je vous parle de 3 parties. Dans chaque post, je vous parle de 3 choses, 3 idées principales. La raison, c'est tout simplement parce que ce sera beaucoup plus simple de retenir quelques astuces faciles plutôt que d'essayer de tout voir en même temps et de vous noyer dans les informations. On va parler un petit peu de la différence entre la France et l'Espagne, la différence des cultures à prendre en compte quand vous travaillez à l'international. On va prendre un exemple très simple, vous allez tout de suite comprendre. En Espagne, chez Apple, on dit « tu » et en France, on dit « vous ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous appelez la hotline de chez Apple pour pouvoir acheter par exemple un iPhone, un MacBook ou quelque chose comme ça, d'accord, un dispositif Apple, quand vous appelez depuis l'Espagne, très rapidement, ils vont vous demander votre prénom, ils vont vous demander s'ils peuvent vous appeler par votre prénom et à ce moment-là, ils vont entabler une conversation comme si c'était déjà des personnes qui sont proches de vous, comme si vous les connaissiez depuis toujours. C'est pas un manque de respect, c'est simplement que l'Espagne, dans la culture espagnole, c'est des personnes qui sont très chaleureuses et c'est des personnes qui vraiment ont beaucoup d'empathie. C'est la raison pour laquelle le tu, c'est quelque chose de normal en Espagne. Néanmoins, en France, c'est tout l'inverse. Ok, alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas chaleureux, ok, c'est pas ce que je veux dire, parce que moi je suis chaleureux, mais ce que ça veut dire, c'est tout simplement que en France, quand on tutoie quelqu'un, c'est un peu considéré comme un manque de respect. C'est vrai que tant que vous connaissez pas la personne, vous devez la vouvoyer, même si c'est quelqu'un qui a un âge inférieur ou encore plus si c'est quelqu'un qui a un âge supérieur au vôtre. Mais c'est vrai qu'en règle générale, vous n'allez pas dire « tu » à une personne âgée. En France, on dit « vous » et c'est une fois qu'on a gagné la confiance de son interlocuteur qu'il vous cède le droit de le tutoyer. Une autre spécialité de l'Espagne pour vous illustrer la différence des cultures qu'il faut tenir en compte quand vous faites du commerce international. En Espagne, il y a un produit qui s'appelle la pata negra, c'est le jambon pata negra. Beaucoup de personnes le connaissent, en fait si vous voulez c'est un jambon cru et dans les meilleurs restaurants il est présenté, il est découpé devant vous et ils vous font une table et vous mangez ça avec du pain et du fromage en plein tapas si vous connaissez. Pour vous illustrer un petit peu pourquoi j'ai pris cet exemple de pata negra, vous comprenez que le pata negra, c'est du jambon, donc c'est du cochon, et vous comprenez que vous ne pouvez pas faire du commerce international avec du pata negra dans les pays où la religion l'interdit. C'est très spécifique comme exemple, mais c'est pour bien que vous compreniez qu'il ne faut pas commettre d'erreur et qu'il faut bien prendre en compte la différence des cultures quand vous allez faire du commerce international. Si je peux vous donner un seul conseil pour bien comprendre la différence des cultures,
c'est de ne pas imposer sa culture quand vous arrivez dans un autre pays. En gros, si vous voulez, c'est plutôt de s'adapter à la culture du pays, de connaître les personnes, de faire briller les personnes autour de vous, de voir ce qu'il y a de mieux dans les autres cultures, plutôt que de voir ce qu'il n'y a pas par rapport à la nôtre. C'est en faisant briller les autres que vous allez briller vous-même. Le deuxième conseil que je peux vous donner, et c'est la deuxième partie de ce post, c'est de voyager. Voyager et apprendre des langues. Je vais vous raconter une anecdote personnelle, et je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai appris l'anglais. Quand j'ai passé mon bac, j'avais de très bonnes notes en anglais. J'ai passé mon bac et j'ai eu 17 sur 20 en anglais, donc c'était plutôt très bien. Je pensais que c'était bon, que je savais très bien parler l'anglais et que que c'était parfait. J'ai déposé donc ma candidature parce qu'à ce moment-là, je voulais faire un DUT technique de commercialisation. Il fallait présenter sa candidature. J'ai eu le malheur ou le bonheur de ne pas avoir été admis en première année de DUT technique de commercialisation. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette année-là ? J'ai décidé, plutôt que de rester à ne rien faire, j'ai préféré partir à Londres et je suis donc parti. Je suis resté à Londres pendant 6 mois, là où j'ai appris la langue. Alors, j'ai travaillé donc à Londres, je travaillais pas dans un travail, on va dire, en tant que commercial, ni rien du tout, rien de tout ça encore. Mais plutôt, je travaillais comme plongeur professionnel, mais pas le plongeur avec les palmes et le costume en néoprène, mais plutôt le plongeur avec les assiettes et en cuisine d'un restaurant. Comme vous pouvez voir, c'est pas le meilleur boulot que j'ai pu avoir, mais c'est aussi celui qui m'a permis d'apprendre la langue anglaise. Quand je suis arrivé à l'aéroport de Heathrow, j'ai dû prendre le métro pour aller à Piccadilly Circus. Je pensais qu'avec l'anglais que je parlais, on allait me comprendre. Et je me suis rendu compte que je ne savais absolument pas parler l'anglais et encore pire, je ne comprenais rien. Je vous invite vraiment à voyager et à apprendre des langues. La raison, c'est vraiment parce que c'est utile. J'aurais jamais pu travailler dans les multinationales dans lesquelles j'ai travaillé si je ne parlais pas ces 3 langues, le français, l'anglais et l'espagnol. Pour moi, ça a été vraiment un atout. Voyagez et apprenez des langues. On dit les voyages forment la jeunesse. Et l'avantage qu'on a tous maintenant, c'est étant donné que l'espérance de vie augmente, on est chaque fois toujours plus jeune. Mon deuxième conseil quand vous allez voyager, c'est aussi de sortir de votre zone de confort. Je connais des personnes qui, lorsqu'ils voyagent, c'est simplement, ils vont dans des hôtels de luxe, grand luxe, ou même des hôtels. Il y a énormément de personnes qui font ça. Et le problème, c'est que quand vous allez à l'hôtel et que vous sortez pas de l'hôtel, parce que dans l'hôtel, c'est tout inclus, vous avez la nourriture, les boissons, vous avez la piscine, vous avez les activités, le gymnase, vous avez tout dans l'hôtel. Donc très souvent, ce qui peut se passer, c'est quand vous voyagez à l'étranger, vous allez arriver à l'hôtel et vous restez à l'hôtel tout le temps. Et ça, c'est pas spécialement bon parce que ça vous permet pas non plus de connaître la culture et la différence des cultures. Et ça ne vous permet pas de vous ouvrir l'esprit et de pouvoir voir des opportunités qui pourraient s'ouvrir à vous. Donc, sortez de votre zone de confort et sortez de l'hôtel. Et troisième astuce pour voyager, ça vous permet de développer l'empathie, ça vous permet de comprendre les gens, ça vous permet de comprendre un petit peu les cultures, ça vous permet d'être plus tolérant. Tout ça, c'est très important. Et tout ça, vous l'obtiendrez que si vous voyagez, que si vous sortez de votre zone de confort, que si vous avez une expérience à l'international. Si vous restez tout le temps au même endroit, très difficilement, vous aurez des points de vue différents. Et les opportunités sont partout. Tout le temps. Tout cela nous amène à la troisième partie de cet épisode bonus, cet épisode un peu spécial. Comme je vous ai dit, c'était plutôt pour que vous puissiez bien digérer la méthode de A à Z en 3 étapes de la semaine dernière. En ce qui concerne cette troisième partie de cet épisode, je vous avais dit qu'il était important de rester soi-même. Quand vous allez faire du commerce international, c'est quand même important de rester soi-même. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Alors, j'aimerais faire une expérience avec vous, d'accord ? J'aimerais expérimenter avec vous quelque chose, voir un petit peu les résultats et voir un petit peu ce qui se passe. Par rapport à ça, vous savez que moi, j'ai la double nationalité. Je suis né à Lyon, mais mes parents sont espagnols, des îles Canaries, de Tenerife. Pour cette raison, en fait, je n'ai pas d'accent parce que je suis resté en France. J'ai étudié en France jusqu'à l'âge de 25 ans, là où j'ai passé un bac+4 en management et gestion des entreprises en alternance. Et ça fait un peu plus de 25 ans que j'habite en Espagne. Alors, il y a deux manières de voir la double nationalité. Soit vous voyez les avantages, soit vous voyez les inconvénients. L'inconvénient le plus important d'avoir la double nationalité, je dirais, et je parle vraiment en ce qui me concerne moi, c'est mon expérience et c'est vraiment mon vécu, c'est qu'on sent nulle part chez soi. En France, on m'appelle l'espagnol et en Espagne, on m'appelle le français. De mon côté, je préfère penser que c'est un avantage et que j'ai le meilleur des deux cultures. Je vais vous prendre un petit exemple très simple, vous allez tout de suite comprendre. Alors, je suis pas très foot, mais je sais que dernièrement, la France a joué contre l'Espagne et la France a gagné 2-1 l'équipe espagnole. Eh bien, moi, j'ai gagné 3-0. Blague à part, avoir la double nationalité me permet aussi de savoir parler l'espagnol parce que mes parents me l'ont appris quand j'étais jeune. À la maison, on parlait en espagnol et à l'école, je parlais en français. Revenons-en à l'expérience que je souhaite faire avec vous. Comme je vous ai dit, en Espagne, on dit « tu ». Et comme je vous ai dit aussi dans ma méthode la semaine dernière, les clients, la meilleure manière de gagner la confiance des clients, c'est de considérer et d'essayer de faire en sorte que ça devienne des amis. Je sais pas vous, mais moi, mes amis, je les appelle « tu ». Je les tutoie. Et si je veux que vous deveniez mes amis, on va commencer par se dire « tu ». À partir de maintenant, je vais essayer dans les prochains posts, ça va pas être facile non plus, et je vais essayer de vous dire « tu » à l'espagnol pour voir si on arrive à créer des liens et pour voir si j'arrive à gagner votre confiance et que vous voulez bien m'envoyer vos questions et me dire quels sont les obstacles les plus importants que vous rencontrez quand vous débutez ou quand vous échouez dans la vente. Si vous voulez bien, si vous continuez de m'écouter, on va commencer par se dire « tu ». Je ne suis pas CEO, d'accord ? Ou au pire des cas, je suis CEO de moi-même, d'accord ? De A à Z. Je ne suis pas en train de parler à tout le monde, je te parle à toi. Si tu as besoin de mon aide, contacte-moi. Si je t'ai aidé, aide-moi à savoir de quoi tu as besoin. Sur ma page web, j'ai mis un formulaire de contact qui te permet de pouvoir m'envoyer tes questions si tu as des problèmes pour pouvoir progresser ou débuter dans la vente. C'est complètement gratuit, je ne suis pas là pour vendre, je suis là pour écouter mon marché, pour écouter les besoins de mon marché. Et c'est seulement quand j'aurai écouté les besoins de mon marché que je pourrai proposer une méthode adaptée à vos besoins et à vos désirs. Je suis là pour créer une communauté, développer un produit ou un service utile qui puisse t'aider à atteindre tes objectifs. Et l'objectif final de tout ça, c'est de pouvoir aider le plus grand nombre de personnes possible. J'aimerais bien que ce podcast devienne vraiment dynamique, où je ne sois pas le seul qui soit en train de parler, mais plutôt que je sois en train de répondre aux questions que vous pourriez vous poser, tout simplement. Contactez-moi pour pouvoir adapter au mieux ma méthode à vos problèmes ou à vos besoins. Vous pouvez le faire directement depuis mon site internet www.antoinehernandez.com ou directement par message privé sur Instagram @AntoineHernandezConsultant, tout accroché. Je suis aussi présent sur Facebook et LinkedIn, mais je suis plus réactif si vous me contactez directement par Instagram ou à travers le formulaire de contact de mon site internet. Je te rappelle que ma mission, c'est de t'aider, si tu débutes ou si tu échoues dans la vente, à devenir un expert en créant un flux constant de nouveaux clients de manière éthique et responsable. Contacte-moi pour adapter au mieux ma méthode à tes problèmes ou à tes besoins. C'est complètement gratuit. Cela me permet de savoir comment est-ce que je peux aider les autres. Le prochain épisode sera donc lundi prochain, étant donné que lundi matin je serai encore à Madrid, et on commencera
avec, à approfondir la méthode de A à Z en 3 étapes et on va se centrer sur la partie avant au cours de la semaine prochaine, le lundi et le jeudi. À partir de maintenant, pour que ce soit vraiment digeste pour tout le monde, on aura 2 podcasts, 2 épisodes, un le lundi et le deuxième ce sera le jeudi. Sauf cas exceptionnel où cette semaine, il n'y aura que celui de lundi parce que je dois partir. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente semaine, une excellente journée. Pendant mon absence cette semaine, essaye de mettre en pratique au moins un des principes que j'ai exposés dans ma méthode de A à Z et ainsi tu pourras me dire si tu as eu des résultats avec ou si tu as eu des problèmes avec l'un des piliers de ma méthode. Souviens-toi mon cher Phénix, tu es la lumière de mes contenus. Je répondrai personnellement à toutes tes questions. Tu peux me contacter par message privé sur Instagram @AntoineHernandezConsultant, tout accroché, ou tu peux aussi me poser des questions ou me demander une consultation entièrement gratuite, sans aucun compromis ou engagement de ta part. Pour le faire, tu peux accéder au formulaire de contact dans le menu contact de mon site internet https://www.antoinehernandez.com. Je te remercie très cher Phénix de m'avoir dédié ce temps à m'écouter et j'espère que je t'ai aidé, du moins c'est mon intention. J'espère que tu vas pouvoir apprendre à renaître de tes cendres et à dominer facilement toutes les phases du processus de vente avec ma méthode de A à Z en 3 étapes. Très cher Phénix, tu n'es plus et tu ne seras jamais plus tout seul. C'est tout pour aujourd'hui, je te donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain, pour la suite du podcast Les secrets de la vente. À bientôt!